Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. La finale de la Fed Cup, la France et la République tchèque sont à égalité, 2 points partout. Le double décisif est actuellement en cours. On ira ensuite prendre des nouvelles d'Emmanuel Adebayor. Le Togolais a un temps pisté par Lyon et toujours sans club. Notre correspondante Emmanuelle Sodji l'a rencontré à Lomé. On parlera également NBA. Les Rockets recevaient la nuit dernière les Spurs. Succès 106-100 pour les coéquipiers de Tony Parker. Le Français a été très bon la nuit dernière. Bonjour et bienvenue, vous regardez France 24. On démarre donc avec la finale de la Fed Cup. La France et la République tchèque sont à égalité, 2 points partout. Le double décisif est actuellement en cours. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont opposées à la paire Strýcová-Pliskova. Sachez que le premier set a été remporté par les Tchèques, 7-5. Avant cela, Caroline Garcia avait permis à la France de mener 2-1. Un succès face à Karolina Pliskova en 3-7, 6-3, 3-6 et 6-3 pour la Française. Dans le quatrième match, le deuxième, aujourd'hui, Alizé Cornet s'est-elle inclinée face à Barbora Strýcová. 6-2, 7-6, c'est le score de cette rencontre. Tout se joue donc actuellement dans le double décisif. Le Master de tennis masculin débute lui ce dimanche. Les 8 meilleurs mondiaux sont réunis à Londres. Des joueurs plutôt détendus qui se sont prêtés au jeu du mannequin challenge, la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Un Français est présent cette année, vous l'avez vu, il s'agit du Parisien Gaël Monfils. Sa première participation au Master côté terrain. Novak Djokovic a ouvert le bal face à Dominic Thiem. Le Serbe, désormais numéro 2 mondial, a perdu le premier set 6-7. Il se reprend bien dans le deuxième et inflige un cinglant 6-0 à son adversaire. Dans le troisième, il reste sur le même rythme et l'emporte 6-2. Dans l'autre match de la poule, Ivan Lendl, Gaël Monfils va affronter le Canadien Milos Raonic. Une rencontre qui débute dans moins de 45 minutes maintenant. On ouvre à présent notre page consacrée au football. Nouvelle journée d'éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. 8 matchs sont au programme ce dimanche, dont 2 dans le groupe A, celui de la France. Le Luxembourg accueillait les Pays-Bas et les Hollandais s'imposent 3-1 grâce à des réalisations de Robben et Depay par 2 fois. Dans l'autre match de cette poule A, la Bulgarie recevait la Biélorussie et chez eux, les Bulgares n'ont pas tremblé. Succès 1-0 grâce à Popov. La France est première avec 10 points. Suivent la Suède et les Pays-Bas. Dans le groupe B, victoire de la Suisse et de la Hongrie. Le Portugal joue lui ce soir. Il est passé par Monaco, Arsenal, Tottenham ou encore le Real Madrid. Mais aujourd'hui, il est au chômage technique. À 32 ans, Emmanuel Adebayor traverse une période creuse de sa carrière. Notre correspondante au Togo est allée à sa rencontre. C'est un reportage d'Emmanuelle Sodji pour France 24. Pas question pour l'attaquant vedette du Togo de se laisser abattre. Emmanuel Cheyi Adebayor garde le moral en se réfugiant à Lomé, dans le quartier où il a grandi, entouré de ses amis et d'anciens footballeurs. C'est vrai que la prière de tout un Togolais, c'est que Cheyi retrouve un club. Mais bon, Cheyi, le plus important, c'est que pour moi-même, il faudra que Cheyi soit heureux. Et je pense que je suis très heureux à l'intérieur de moi-même et c'est ça le plus important. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Tottenham est bien loin du rythme de la compétition de haut niveau, ce qui suscite l'inquiétude parmi d'anciens joueurs. Et pour moi, ce n'est pas normal qu'il soit encore là jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ses qualités, ce qu'il a eu à prouver dans ses clubs précédents. Alors, Adebayor, trop vieux à 32 ans pour intéresser de grands clubs européens, l'actuel capitaine de l'équipe nationale du Togo s'en défend. Il affirme être contacté tous les jours. Ça veut dire que je ne suis pas à la retraite. S'il y a des clubs qui s'intéressent toujours à moi, c'est que les clubs savent que je peux apporter quelque chose à leur club. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, le Français Claude Leroy, pense lui que le footballeur dispose encore d'une marge de progression malgré son récent transfert avorté à l'Olympique lyonnais, un club français en Ligue 1. Ça s'est raté avec Lyon parce que Genesio ne savait pas du tout quel genre de joueur était Adebayor. Il est tout à fait apte à réintégrer n'importe quel club de Ligue 1. Le Togolais parle de négociations en cours avec des clubs français, espagnols et italiens. Il n'imagine même pas son avenir professionnel ailleurs qu'en Europe. Je ne me vois pas aller jouer dans des pays où le football n'est pas développé, où je ne me vois pas aller jouer dans une compétition qui est en dessous de ce que moi j'ai connu. Si le capitaine du Togo ne signe pas très rapidement avec un club avant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2017, son manque d'entraînement et de préparation pourrait être un handicap pour son équipe.
Du rugby avec le test match France-Samoa, c'était ce samedi à Toulouse. Les hommes de Guy Novès ont étrillé leurs adversaires samoans. Une victoire nette, 52-8. Le résumé de la rencontre est signé Arnaud Ursuel. 4 joueurs français sortis sur blessure. Le plus sérieusement touché, François Trinduc, souffre d'une fracture de l'avant-bras. Hier soir à Toulouse, face au jeu physique des Samoans, le 15 tricolore impose sa vitesse. Les joueurs français passent la soirée à inscrire des essais. 7 au total. Score final 52-8. De quoi faire le plein de confiance, et il en faudra, avant d'affronter l'Australie la semaine prochaine et la Nouvelle-Zélande dans 15 jours. Voilà pour le 15 de France. Une semaine après le départ du Vendée Globe, les premiers skippers ont dépassé le Cap-Vert. Ils se dirigent maintenant vers le poteau noir. En tête, d'après le dernier pointage, Alex Thomson sur Hugo Boss. Le Britannique devance Vincent Rioux sur PRB et Armel Lecléache sur Banque Populaire. Sébastien Josse et Jérémy Bayou complètent ce top 5. Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Sophie Hulot. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef ici à France 24. Une semaine passée en mer déjà, les 29 marins engagés dans ce 8e Vendée Globe s'apprêtent à affronter la première grosse difficulté. Ils approchent du terrible poteau noir. Cette zone autour de l'équateur, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, peut réserver bien des surprises, Florent, et ce sont rarement de bonnes surprises. Le plus souvent, c'est le vent qui fait cruellement défaut. Pas un souffle d'air, une mer d'huile ultra plate et donc les bateaux à l'arrêt. Et si jamais le vent est là, alors ça peut être totalement l'inverse avec des orages très violents et là du coup des bourrasques fort dangereuses pour le matériel. Bref, le poteau noir, c'est rarement une partie de plaisir quand on fait le Vendée Globe. En tête de la flotte, le Britannique Alex Thomson semble avoir pris une bonne option pour le moment, un choix payant. Il est passé à travers, au milieu de l'archipel du Cap-Vert, contrairement à ses concurrents que vous avez cités, Vincent Rioux et Armel Lecléache, qui eux sont passés à l'extérieur par l'ouest. Et il en est ressorti devant ses petits camarades pour le moment. Maintenant, les navigateurs filent tout droit vers le poteau noir, enfin file, façon de parler, parce que ce soir, ils sont très sérieusement ralentis par le manque de vent. Mais Alex Thomson tient toujours tête au reste de la flotte. Depuis le départ du Vendée Globe, il y a une semaine, on ne recense qu'une seule avarie et elle concerne Tanguy Lamotte. Oui, et malheureusement, pour Tanguy de Lamotte, ça semble assez sérieux. La tête de mât de son voilier a brutalement cédé hier après-midi pour une raison parfaitement inconnue. Et en plus, comme les ennuis n'arrivent jamais seuls, lorsqu'il a voulu récupérer sa grand voile qui était inutilisable, sa voile d'avant est passée sous le bateau, le ralentissant encore un peu plus. Mais hors de question pour Tanguy de Lamotte d'abandonner dans ce Vendée Globe. C'est son grand objectif de l'année. Et donc, il a décidé de faire route vers une baie du Cap-Vert pour aller se mettre à l'abri. Là, il compte monter dans le mât pour effectuer une réparation avec les moyens du bord. C'est extrêmement important et seul, parce que le règlement du Vendée Globe est extrêmement précis et très clair là-dessus. Il s'agit d'un tour du monde sans escale et sans assistance. Donc, Tanguy de Lamotte a le droit de faire un arrêt dans une baie du moment qu'il ne descend pas à terre et il ne doit surtout pas recevoir d'aide extérieure de son équipe. Et affaire à suivre donc pour ce skipper solidaire, c'est le seul de la flotte. Tanguy de Lamotte court sur un bateau qui s'appelle Initiative Cœur, ce n'est pas un hasard. Il récolte des fonds pour l'association assez connue Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants malades. Tanguy de Lamotte, le skipper au grand cœur de ce 8e Vendée Globe. Merci beaucoup Sophie Hulot pour votre éclairage. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.